Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore revoir ensemble l'histoire de Bartimée dans le livre de Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Et au travers de ce texte, je veux encore aiguiser ta foi. Amen. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Arrêtons-nous déjà au verset 47. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 47? Il a reçu une nouvelle. La foi commence toujours avec une nouvelle. C'est une nouvelle qui va soit te donner la joie ou soit te rendre triste. Mais ici, c'est une bonne nouvelle que Bartimée a entendue. Et cette maison dans laquelle vous êtes actuellement, depuis ce matin, vous ne faites qu'entendre de bonnes nouvelles. Ça veut dire que le même chemin que Bartimée a emprunté, tu es aussi sur ce même chemin. Parce que le chemin sur lequel Bartimée était, il entendait autour de lui qu'il y avait des prodiges qui se passaient, qu'il y avait des miracles qui se passaient. Déjà ça lui donne la force de s'élever. Ce que je veux te dire ce matin, tu n'as pas besoin de voir ton voyage avant de croire. Tu n'as pas besoin de voir que tous tes membres sont en train d'être tirés avant de croire. Tu n'as pas besoin même que ton mari revienne forcément à la maison avant de croire. Ce qui a fait lever Bartimée, malgré qu'il était aveugle, malgré que c'est un mendiant, c'est la nouvelle qu'il a entendue. Et toutes les nouvelles que vous entendez ici, c'est ce que vous devez mettre dans votre cœur, pas ce que vous entendez dehors. Ce que tu vas entendre dehors là, c'est famine, c'est guerre, c'est pauvreté, c'est misère, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite, mon enfant ceci, mon enfant cela. Alors que ce que tu entends dans cette salle, j'étais malade et je suis guéri. C'est cette nouvelle-là qu'il a entendue au verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Jésus égale solution à tous tes problèmes. Et c'est lui que Papa Florian a vu. La nouvelle que tu entends ici doit être plus forte que la maladie que tu as. Si tout ce que vous entendez dans cette salle ne dépasse pas les problèmes que vous avez, vous n'aurez aucune solution. Parce que devant les problèmes, il faut que ton Dieu soit le plus grand. Si tu penses que tu vas te laisser abattre par tes problèmes, par des mauvaises nouvelles dehors, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que dehors ne va jamais t'arranger. Dehors ne va jamais te dire ça va aller. Dehors va toujours te dire il faut voir la vérité devant toi. Hein. Les crédits sont là. C'est ce que Dieu va te dire. Mais ici, il y a de bonnes nouvelles. Et c'est les bonnes nouvelles là qui... C'est pourquoi David pouvait dire qu'il est dans la joie quand on lui dit allons ou... Parce que c'est là-bas qu'il va entendre les bonnes nouvelles. Mais au dehors, là, les gens vont prendre son argent. Et quand on poursuit le texte, la Bible dit il se mit à crier. Parce qu'il veut solution. Et quand vous voulez solution, vous ne baissez pas les bras. Il y a des gens dans cette salle, à cause de solutions, se sont retrouvés chez des marabouts. C'est vrai, ils ne pouvaient pas boire eux frais, mais au moins ils ont grillé, ils ont mangé. Gloire à Dieu. À cause de problèmes, tu as dû faire des choses dans ta vie.
Et il s'est mis à crier. Mais Dieu merci, il criait vers la bonne personne. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est comme cela qu'il faut crier derrière le Dieu de Papa Florian. La Bible dit qu'il y avait la foule, on est d'accord? Est-ce que vous voyez qui s'adressait à la foule? Ton voisin ne peut rien faire pour toi. L'homme à qui tu t'attaches là, il ne peut rien faire pour toi. Un homme ne peut rien faire pour toi. Camaraderie ne peut rien faire pour toi. Il y avait la foule. Et quand Jésus bouge, il peut bouger avec 5000 personnes. Je m'appuie lorsqu'il a multiplié les pains. Je pense qu'il y avait plus de 5000 personnes. Mais parmi ces 5000 personnes-là, qui peut donner vue à Batimée? Personne. Il faut voir Jésus seulement dans ton esprit. S'il a touché quelqu'un pour venir à ton secours, gloire à Dieu. Mais ne compte pas sur ce quelqu'un-là. Compte sur Dieu seulement. S'il décide de rentrer dans le corps du médecin pour trouver une solution pour toi, gloire à Dieu. Mais ne compte pas sur le médecin. S'il décide de rentrer dans le cœur du roi pour t'aider, gloire à Dieu. Mais ne compte pas sur le roi. Parce que le roi a beaucoup de problèmes aussi. Amen. Verset 48. Plusieurs le reprenaient. Si vous voulez, en d'autres termes, plusieurs le refoulaient. Plusieurs le décourageaient. Mais c'est là qu'on doit voir maintenant la foi du chrétien. Chrétien, une fois qu'une épreuve se lève, sa foi là, ça s'abaisse. Est-ce que lui, il a regardé plusieurs là? Toi-même, pour toi, il n'y a pas plusieurs, mais déjà même ta foi là, ça fuit. Et quand il va voir plusieurs là maintenant, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour lui dire que, monsieur, toi, ton rôle, c'est de mendier et puis de rester là où tu es. Dans plusieurs, il n'y a pas un qui est venu lui dire, non, tu sais, Jésus peut t'aider, allons-y. Nous, on va te soulever pour partir. Eux, ils préfèrent lui donner les 100 francs de tous les matins que de le prendre pour aller le confier à Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne donne plus mon argent mendiant. Parce que ce n'est pas l'argent dont il a besoin. Eux, dans ce test, pensent que c'est l'argent qui peut sauver cet homme. Ce n'est pas l'argent qui peut le sauver. Il a eu une nouvelle mentalité. Il dit, si je veux quitter là, je dois aller vers Jésus. Vos 100 francs, il n'y a pas besoin de ça. Celui qui peut me donner plus que 100 francs, le voici qui s'en va là-bas. Je ne le vois pas, mais au moins j'entends. Jésus sauve-moi. Est-ce qu'il a écouté la foule qui le reprenait même? Est-ce qu'il a tenu compte d'eux? Mais pourquoi toi tu tiens compte de ce que les gens pensent de toi? Ça va te donner quoi? Ça va t'apporter quoi? Ce que le médecin pense, ça ne peut pas changer ton histoire avec Jésus. Ce que l'homme pense, ça ne peut pas changer ta destinée. C'est ce que Dieu dit là qui va t'arriver. Pour le faire taire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il cria beaucoup. C'est là qu'on doit avoir votre foi. C'est-à-dire que tu pries, non? Et puis la maladie là semble s'aggraver. Le problème semble s'aggraver. Au lieu de baisser les bras, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu doubles dans ta prière. Parce que la situation veut que tu sois triste, malheureux, misérable, pensif. Et puis au lieu de ça, toi tu dis non, Dieu de Papa Florian, moi je te fais toujours confiance. Mais maladie même est étonné. Lui qui t'envoie au problème même est étonné. Parce qu'une personne normale ne peut pas agir comme ça. Avec une nouvelle... Est-ce qu'on vous a jamais dit que, monsieur, le niveau de tension que vous avez pris pour arriver, comment vous avez marché pour arriver à l'hôpital? On ne vous a jamais dit ça. C'est des tensions même étonnées. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? On dit, mais comment tu as fait? Ta tension là, normalement, tu devais mourir. Mais tu es vivant. C'est Dieu qui fait ça. Donc, quand la situation semble ne pas bouger, ne dis pas que non, il faut que Papa Florian trouve autre solution pour moi. Il n'y a pas de solution à trouver pour toi.
Prière que tu es en train de faire actuellement là, c'est une bonne prière. Reste là-dedans. Mais surtout, sois attaché à Dieu. Pour faire plus vite, Jésus s'arrêta au verset 49 et dit, appelez-le. Est-ce que toi aussi tu sais qu'un jour Jésus va t'appeler? Il va t'appeler un jour. Quels que soient les bruits que les gens font, il va t'appeler un jour. Chacun a son jour, Jésus l'appelle. Et quand il t'appelle comme cela là, ceux qui te transportent mais sont tes ennemis qui t'avaient persécuté hier. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends. C'est-à-dire que ceux qui disaient hier, monsieur, il faut te taire, toi tu n'as plus d'avenir. C'est eux maintenant qui viennent aujourd'hui pour lui dire, monsieur, il y a espoir pour toi. Hein? Faut prendre courage, hein? On s'en va maintenant. Hein? C'est comme cela que Dieu fait. Et il peut faire ça pour toi. Mais il te faut simplement croire. Il faut simplement mettre la foi. La foi, ce n'est pas un mot. La foi, c'est un comportement. La foi, ce n'est pas un mot. La foi, c'est des gestes. La foi, ce n'est pas une phrase. La foi, c'est une conduite. La foi, ce n'est pas bouche. La foi, ça se voit dans le comportement. Vous avez vu son comportement. Il a crié malgré la foule. Ils l'ont découragé, mais il dit, laisse pas. C'est ça qui est la foi. Et c'est de ces personnes qu'on a besoin ici. On n'a pas besoin des gens qui voient témoigner et puis demain qui oublient. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui entendent la parole et puis qui oublient après. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, on veut des gens qui voient des témoignages et puis quand des situations aussi arrivent dans leur vie, se rappellent de ces témoignages pour dire que si Dieu a fait pour lui là, pourquoi Dieu ne peut pas faire pour moi aussi? Pourquoi Dieu ne peut pas faire pour toi? Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à avoir cette foi que Bartimée a eue pour traverser toutes les situations difficiles au devant de nous. Amen.